Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour une nouvelle analyse rigoureuse et factuelle de l'actualité. Prendre conscience qu'une arme, coûtant à peine le prix d'une voiture d'occasion, peut forcer une superpuissance à dépenser plus d'1 million de dollars par minute pour s'en défendre, eh bien cela redéfinit complètement notre compréhension des conflits modernes. Bonjour. C'est effectivement un chiffre qui donne à réfléchir. Et c'est exactement la dynamique financière et militaire qui s'opère actuellement au Moyen-Orient. Absolument. Le bulletin de ce matin propose une revue neutre des événements internationaux de ces 2 dernières semaines en se concentrant sur les dynamiques de sécurité à l'échelle mondiale. Et il convient de mentionner que cette analyse approfondie est rendue possible grâce au parrainage de ProWave AI. Tout à fait. Et elle est générée par Stylo News, qui est une application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. C'est exact. Alors, le dossier de ce 2 avril 2026 s'intitule de la manière suivante « Conflit en Iran, missiles, drones, cyber et le détroit d'Ormuz ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot de contexte sur nos sources. L'application Stylo News constitue en fait la version grand public du logiciel Stylo Intellops. Et ce logiciel n'est pas n'importe quel outil, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est une infrastructure qui a été initialement conçue pour les opérations d'entreprise, les gouvernements et les forces armées. Cela offre à notre audience un accès exclusif à un outil de synthèse de classe mondiale qui est habituellement réservé aux décideurs de haut niveau. Une véritable aide à la décision. Notre objectif analytique aujourd'hui est d'examiner les modèles d'événements récents, d'évaluer les impacts à tous les niveaux de la société et d'identifier les perspectives des acteurs étatiques. Alors décomposons cela de manière méthodique. Je suis prête. Nous allons commencer par les faits sur le terrain. L'asymétrie financière que nous avons mentionnée en introduction prend racine dans une stratégie militaire très spécifique. Les rapports des 2 dernières semaines ne décrivent pas des frappes isolées. Non, c'est une architecture d'attaque méthodique. On observe une combinaison très précise de drones à faible coût d'une part et de missiles balistiques de l'autre. Et quel est le mécanisme opérationnel derrière ce choix de combiner ces 2 technologies? Eh bien, cela repose sur une tactique de saturation de l'espace aérien. En première vague, des essaims de drones d'attaque à sens unique sont lancés. Ils volent à très basse altitude. Pour échapper à la détection radar précoce, j'imagine. Exactement. Et leur but principal n'est pas nécessairement la destruction pure et simple, mais plutôt l'épuisement. L'épuisement des défenses. C'est ça. Ils obligent les systèmes de défense multicouches à verrouiller de multiples cibles simultanément, et donc à dépenser des intercepteurs qui sont, eux, extrêmement coûteux. Et pendant que les radars et les algorithmes sont saturés par ce bruit de fond, Les missiles balistiques et de croisière rentrent en jeu. Ils volent à des vitesses hypersoniques, avec des charges létales massives, dans le but de pénétrer ce bouclier défensif qui vient d'être fragilisé. c'est l'équivalent moderne de lancer une volée de flèches légères pour forcer l'ennemi à lever ses boucliers avant de faire donner la cavalerie lourde. C'est une excellente analogie. C'est exactement la doctrine appliquée ici. Mais une question se pose tout de même, face à l'ampleur des dispositifs de défense. Les systèmes israéliens, américains et ceux des pays du Golfe sont parmi les plus avancés au monde. Les rapports indiquent que les taux d'interception frôlent souvent les 90, voire 95%. C'est un taux de réussite technique remarquable, en effet. Alors une telle stratégie de saturation est-elle véritablement efficace si la quasi-totalité de l'arsenal est détruite en plein vol? Eh bien, c'est là que réside le principe de la fuite ou du leakage en termes militaires, dans la doctrine balistique. La stratégie ne vise pas une annihilation totale de la cible. Elle s'appuie sur la certitude mathématique de l'échec défensif. Absolument. Si 800 projectiles sont lancés simultanément, un taux de réussite défensif de 95% signifie que 40 projectiles atteignent tout de même leur cible. 40 impacts, ce qui est loin d'être négligeable. C'est même critique. Ces impacts suffisent à causer des dommages matériels sévères, à paralyser des infrastructures et à imposer une pression opérationnelle insoutenable. Et le choix des cibles ayant subi ces fuites illustre clairement cette volonté de paralysie. Les données rapportent des impacts sur des zones urbaines israéliennes comme Haïfa, Beersheba et Eilat. Mais la zone de frappe s'étend bien au-delà. Oui, des actifs stratégiques américains dans le Golfe ont également été visés. Spécifiquement, des avions radars AWACS et des ravitailleurs en vol.
ce qui vise clairement à aveugler la coordination aérienne de la coalition. Du point de vue civil, les infrastructures des pays du Golfe ont été directement attaquées. Les usines d'aluminium, n'est-ce pas? Exactement. Des frappes revendiquées par le corps des gardiens de la révolution islamique ont visé les usines Aluminium Bahreïn ou Alba et Emirates Global Aluminium aux Émirats arabes unis. Cibler des fonderies d'aluminium n'a rien de fortuit. Pourquoi ce choix industriel précis? Parce que la production d'aluminium exige des quantités colossales d'électricité et surtout un fonctionnement ininterrompu. Si on arrête les cuves d'électrolyse, ne serait-ce que quelques heures, Le métal se solidifie. et l'installation est détruite de manière quasi permanente. En frappant ces usines, qui représentent une part très importante de la production mondiale, l'objectif est d'exporter le coût du conflit vers l'économie mondiale tout entière. En perturbant les chaînes d'approvisionnement en matières premières. C'est une stratégie de contagion économique. Un autre événement physique documenté semble vouloir redessiner la carte stratégique. Vous parlez du tir de missiles vers l'océan Indien ? Oui, le tir d'un missile d'une portée de 4000 km visant la base américano-britannique de Diego Garcia. Cependant, tirer un missile à une telle distance au-dessus de l'océan, loin des zones densément peuplées, est-ce que cela ressemble à de la gesticulation politique ou est-ce que cela change véritablement la donne? Au-delà de l'objectif naval, c'est la démonstration d'un franchissement de seuil technologique. Et cela modifie les calculs stratégiques de l'OTAN. De quelle manière? Eh bien, un missile capable de frapper Diego Garcia avec précision démontre une maîtrise de la propulsion à étage et du guidage terminal sur des distances intercontinentales. Donc, la portée est le vrai message. Géométriquement parlant, oui. Un rayon d'action de 4000 km depuis le territoire iranien place virtuellement l'intégralité de l'Europe centrale et orientale à portée de tir. Cela inclut le Kosovo où l'OTAN maintient une présence militaire significative. Le message envoyé aux capitales européennes est donc très clair. L'idée d'un sanctuaire géographique européen qui serait protégé par la simple distance est désormais obsolète. Et cette disparition du sanctuaire géographique ne se limite d'ailleurs pas à la portée des missiles. Voici où les données deviennent particulièrement révélatrices. La transition vers l'espace numérique ? Exactement. Le deuxième théâtre d'opération détaillé dans nos sources. La synchronisation entre les attaques physiques et les cyberattaques démontre une évolution assez inédite de la doctrine militaire. L'exemple le plus documenté de cette convergence est l'utilisation de la guerre psychologique mobile en temps réel. Lors des récentes salves de missiles balistiques sur Israël, n'est-ce pas? Oui. Des millions de citoyens ont reçu des messages SMS d'apparence officielle, supposés fournir des instructions d'urgence vers les abris anti-aériens. Et j'imagine que ces liens ne menaient pas vers des consignes de sécurité? Non, ces liens contenaient des logiciels espions très sophistiqués. L'ingénierie sociale exploite ici la terreur physique. Au moment précis où la population est la plus vulnérable. Tout à fait. Quand les gens cherchent désespérément de l'information de survie, ils abaissent leur défense numérique, ce qui permet une infiltration massive de leur téléphone. C'est redoutable. Et le niveau de ciblage s'étend également aux plus hauts échelons de l'État. Les rapports confirment le piratage de la messagerie personnelle du directeur du FBI, Kash Patel. Une attaque revendiquée par le groupe pro-iranien Andala Actim, oui. La divulgation de photographies personnelles et de courriels sensibles vise directement à humilier l'appareil sécuritaire américain. Mais l'analyse des attaques visant le secteur de la santé soulève une incompréhension. Vous faites référence à l'infiltration de l'entreprise Stryker dans le Michigan, hein ? Oui. Si l'objectif n'est pas d'extorquer des fonds par un rançongiciel, quel est l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle pour s'en prendre à un fabricant de matériel médical? La destruction physique est nulle. S'agit-il purement d'une arme de guerre psychologique? Eh bien, le mécanisme utilisé contre des entreprises comme Stryker explique la finalité de l'opération. Les attaquants n'ont pas bloqué les ordinateurs pour demander de l'argent. Que s'est-il passé alors? Ils ont utilisé des clones vocaux générés par l'IA. Ces clones reproduisaient parfaitement la voix de directeurs des achats ou de responsables logistiques. Pour appeler des fournisseurs. Exactement. Pour appeler des fournisseurs et modifier les manifestes d'expédition. Ils ont redirigé des composantes critiques, comme des puces pour la robotique chirurgicale, vers des entrepôts fantômes. Donc pas de vol financier, mais la création d'un chaos invisible dans la chaîne d'approvisionnement. C'est ça. Les hôpitaux attendent du matériel qui n'arrive jamais, les interventions sont annulées, et la confiance dans le réseau logistique s'effondre de l'intérieur. C'est l'équivalent numérique d'une maladie auto-immune. Le système utilise ses propres mécanismes de confiance interne, comme l'autorité de la voix d'un superviseur, pour s'attaquer lui-même. C'est une excellente façon de conceptualiser la chose. L'absence de demande de rançon confirme qu'il s'agit d'une opération parrainée par un État.
qui cherchent une compensation asymétrique face à un désavantage militaire conventionnel. Absolument. Ces acteurs utilisent le cyberespace pour infliger des dommages structurels profonds, forçant les États-Unis à rapatrier des ressources colossales pour défendre leur propre tissu civil. Ce qui détourne l'attention et les budgets du front militaire principal. Ce qui nous ramène inévitablement au nerf de la guerre, l'économie. Les chiffres documentés sont d'une ampleur vertigineuse. Du côté américain, les données du Pentagone indiquent que l'effort de guerre coûte actuellement plus de 1,3 million de dollars par minute. Par minute, oui. Et les projections estiment que la facture totale pourrait dépasser le millier de milliards de dollars si le rythme se maintient. Comment expliquer une telle hémorragie financière ? C'est la mathématique de l'interception que nous évoquions tout à l'heure. Abattre un drone coûtant, disons, 20 000 dollars nécessite l'utilisation d'un missile intercepteur. Comme un standard missile 3 ? Voilà, et le coût unitaire de cet intercepteur fluctue entre 2 et 4 millions de dollars. À ce rythme, la soutenabilité économique de la défense devient une préoccupation stratégique majeure. Surtout avec plus de 11 milliards de dollars dépensés au cours des 6 premiers jours seulement pour la logistique. Pendant ce temps, les données concernant l'économie iranienne présentent une contradiction flagrante. En effet, l'Iran est soumis à un régime de sanctions très strict. Et ses infrastructures subissent des frappes. Pourtant, les rapports indiquent que le pays a réussi à doubler ses revenus pétroliers quotidiens. Comment un État sous embargo peut-il exporter autant d'hydrocarbures ? La réponse se trouve dans ce que l'industrie appelle les flottes fantômes, ou dark fleets. L'exportation physique repose sur la manipulation des systèmes de suivi maritime. Les pétroliers désactivent leurs transpondeurs AIS, j'imagine ? C'est la première étape, oui. Ils deviennent invisibles sur les radars civils. Ensuite, ils pratiquent le spoofing en émettant de fausses coordonnées GPS. Pour faire croire qu'ils sont à quai au Moyen-Orient alors qu'ils naviguent vers l'Asie. Le pétrole est absorbé par la Chine. Par de petites raffineries indépendantes qui ne craignent pas les sanctions américaines. Mais sur le plan purement financier, comment ces milliards de dollars échappent-ils au système bancaire mondial, au réseau SWIFT ? Les revenus ne transitent pas par les canaux traditionnels. Nos sources détaillent l'utilisation d'un réseau bancaire parallèle combiné à des accords de compensation interétatiques. Du troc, en quelque sorte. Oui, l'Iran échange son pétrole contre des biens manufacturés ou des composantes technologiques, en utilisant des devises locales ou des institutions isolées du système occidental. Et il est essentiel d'observer comment ces manœuvres se répercutent sur l'économie mondiale quotidienne. Les frappes sur les usines d'aluminium, combinées à la perturbation dans le détroit d'Ormuz, ont provoqué une flambée immédiate des prix de l'aluminium en Europe. Un matériau indispensable pour l'industrie automobile et la construction. Ce qui se traduit par une inflation importée massive. Les rapports soulignent une chute libre de la confiance des consommateurs dans la zone euro. L'Allemagne étant particulièrement touchée par la hausse des coûts de l'énergie. Et le coût ne se limite pas à l'inflation matérielle. Les documents font état d'un coût humain alarmant. Oui, le recrutement documenté d'enfants, dès l'âge de 12 ans, par le corps des gardiens de la révolution islamique, c'est le signe d'une préparation à un conflit d'usure extrêmement rude. Ayant établi l'ampleur de ces dynamiques, l'analyse se tourne logiquement vers les réactions politiques et la diplomatie. Exposer les perspectives des décideurs de manière strictement factuelle est essentiel ici. Aux États-Unis, le président Trump a publiquement déclaré avoir détruit les capacités militaires iraniennes. Et il a ordonné une pause opérationnelle de 5 jours des frappes. Le but affiché étant de laisser place à des négociations incluant un engagement de Téhéran à ne pas développer l'arme nucléaire. Cependant, le contraste diplomatique est saisissant. Car le gouvernement iranien dément publiquement la tenue de toute discussion directe. Et en parallèle, le département de la défense américain évalue le déploiement de 10 000 troupes supplémentaires. Ce qui suggère plutôt une préparation à une présence militaire renforcée sur le long terme. Sur le plan intérieur américain, la situation génère des frictions. Des manifestations baptisées No Kings ont émergé à New York et dans le New Jersey. Exprimant une opposition civile aux décisions de l'exécutif. Dans un registre institutionnel distinct, nos sources rapportent que le département du Trésor prévoit d'apposer la signature du président Trump sur la monnaie américaine. Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la nation, oui. Sur la scène internationale, la cohésion des alliances est soumise à rude épreuve. Les sources font état de fissures notables au sein de l'OTAN. L'administration américaine a vivement critiqué l'Europe pour son inaction perçue face à l'insécurité dans le détroit d'Ormuz. Et les capitales européennes adoptent des stratégies divergentes en réponse. Les Pays-Bas et la Roumanie annoncent des initiatives pour renforcer le flanc oriental de l'Alliance. Mais simultanément, la Finlande initie un audit approfondi sur les livraisons d'armes américaines.
ce qui reflète des inquiétudes quant à l'allocation des ressources. C'est dans ce contexte que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a formulé une demande explicite. Implorant les États-Unis de ne pas détourner leur soutien logistique du théâtre européen vers le Moyen-Orient. La crainte est qu'une focalisation sur le Golfe ne crée un vide sécuritaire en Europe de l'Est. Et ces ondes de choc s'étendent jusqu'en Asie du Sud. Les renseignements évoquent la situation au Bangladesh. Où le nouveau Premier ministre, Tariq Rahman, tente de normaliser les relations avec l'Inde. Une démarche compliquée par la présence de figures religieuses pakistanaises influentes sur le sol bangladais. L'analyse des sentiments extraite de la presse internationale révèle une opinion publique mondiale profondément fracturée. D'une part, un soutien structuré en faveur du droit à l'autodéfense face aux attaques de drones. D'autre part, une angoisse palpable quant au risque d'une escalade incontrôlable. L'ONU et l'Union européenne maintiennent des déclarations constantes appelant à la désescalade. Alors, que signifie tout cela pour les semaines à venir ? Nos modèles d'événements permettent d'identifier 3 baromètres critiques à surveiller. Quel serait le premier ? L'issue de la trêve de 5 jours, la reprise des frappes ou l'émergence d'un accord diplomatique clarifiera les intentions réelles de chaque camp. Et le deuxième indicateur ? La décision finale du Pentagone concernant le déploiement des 10 000 soldats supplémentaires. Cela marquerait une transition vers un ancrage militaire de longue durée. Enfin, le troisième baromètre. La fluidité du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Toute nouvelle avarie se répercutera instantanément sur les primes d'assurance maritime mondiale et les prix à la pompe pour l'économie globale. Comprendre l'évolution de ces baromètres nécessite des outils d'analyse performants. Pour continuer à suivre ces dynamiques d'une grande complexité, le téléchargement de l'application mobile et de bureau Stylo News est fortement recommandé. C'est une plateforme qui permet de configurer des notes de synthèse personnalisées. En adoptant un format de renseignement professionnel, elle compile et analyse de manière neutre des centaines de sources d'informations traditionnelles ainsi que les flux du réseau X. L'accès à cette actualité à la demande est disponible via un abonnement sur le site www.stylonews.com. Un outil précieux pour rester informé. Eh bien, un grand merci à vous tous de nous avoir accompagnés aujourd'hui pour cette plongée au cœur des sources. C'est toujours un vrai plaisir de décortiquer ces sujets avec vous. Absolument. Merci de votre écoute. C'est fascinant de mettre en lumière les mécanismes sous-jacents de l'actualité mondiale. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions de thèmes pour nos futures analyses. On est toujours preneurs. Et pensez à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés pour ne rien manquer. Avant de nous quitter, l'intégration de toutes ces données complexes laisse place à une ultime réflexion. Laquelle ? À une époque où une frappe de drone sur une fonderie d'aluminium dans le golfe Persique, l'interception d'un missile aux portes de l'espace et le piratage silencieux d'un hôpital dans le Michigan se produisent exactement à la même seconde, la définition purement géographique d'un champ de bataille a-t-elle encore le moindre sens ? Une excellente question pour clore notre bulletin. Merci encore et à très bientôt.